si on ne prend pas soin des gens les plus en difficulté, à un moment, ça nous pète à la gueule. Donc c'est aussi un principe très très purement de survie. Mon prénom Tony, nom de famille Benlaoussine, 5 ans comme vice-président du temps où Frédéric Tricot était président de Centre-Aidé. Ensuite un septennat, c'est assez long quand même, comme président, devenu président d'honneur et depuis président de la CIRMA, qui est la fêtière interrégionale qui unit et fédère les réseaux régionaux multi-acteurs en France et même maintenant dans les Caraïbes. Dans la vie, j'ai été prof et maintenant je travaille en collectivité locale et territoriale dans une interco de 20 000 habitants. Quand j'étais élève, plutôt un profil littéraire, pas du tout matheux et pas du tout dans les chiffres, la physique, la chimie. Je n'en ai pas. La première chose dont je me souviens, mais ça doit être entre mes 18 ans et mes 20 ans, c'est le premier bulletin de vote et c'était sur le référendum pour ou contre Maastricht. Je me souviens que c'était important pour moi de pouvoir voter. Le matin, ça va être me lever déjà pour prendre un café. Je vais être très prosaïque et puis en fonction de ce qu'il y a sur la journée, oui, sur des choses à faire ou sur des gens à rencontrer. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est rencontrer des gens. Un des films que j'aime bien parce qu'il questionne beaucoup la famille et la structure familiale dite traditionnelle, c'est Sitcom de François Ozon. J'aime beaucoup ce réalisateur parce que il questionne des choses qui ne vont pas de soi mais qui ne sont que profondément culturelles. Et la famille est une donnée culturelle parmi d'autres. Talleyrand, qui travaillait dans la diplomatie du temps de Napoléon, certaines choses vont sans le dire, d'autres en les disant. Fin de citation, moi je dirais en les disant peut-être tout simplement et en les assumant. Des choses comme Bronski Beat, Madonna, enfin, des choses comme ça. C'était ce qu'on écoutait à l'époque. Mon engagement à la base, il est éducation populaire. Je suis quelqu'un qui a passé le BAFA, le BFD. Mes premiers engagements, ils ont été auprès de colos, enfants handicapés, un accès aux vacances pour tout le monde. Et après, ça a été des revendications qui étaient autour du milieu gay et lesbien, le groupe Action Gay à Orléans, qui sont devenus ensuite des combats politique. À l'époque, on ne votait pas, il n'y avait pas encore le pacte, il n'y avait pas encore le mariage pour tous, c'était le contrat d'union civile et sociale. Donc mes premiers engagements, ils ont été aussi très concrètement sur des vacances pour tous quand les enfants étaient handicapés mentaux, et puis une lutte contre les discriminations, et puis parce que comme certains ne se prenaient pas en main, il fallait que, même si ça n'est pas très républicain ce que je veux dire, mais il fallait que ma communauté se prenne en main pour revendiquer des droits pour tout le monde. Et c'est pas plus mal, parce que quand le pacte s'est passé, c'est massivement les couples hétéros qui se paxaient, donc ça a amené plus de droits pour plein de gens, donc c'est très bien, mais il y a encore plein de choses à faire. Les priorités pour moi aujourd'hui, c'est la redistribution des richesses. Je suis farouchement pour la redistribution et pas pour qu'on fasse des cadeaux aux ultra riches quand ils achètent des yachts, etc. La flat tax m'énerve et me hérisse le poil. Il y a des moyens pour redistribuer des choses et des richesses pour tout le monde, que ce soit pour les populations les plus fragiles chez nous ou ailleurs, parce que si on ne prend pas soin des gens les plus en difficulté, à un moment, ça nous pète à la gueule. Donc c'est aussi un principe très très purement de survie. Mon élection comme président de Centre-Aidé, Frédéric Tricot qui précise à la fin de l'ANSEA qu'il n'en voit qu'un devenir
président et que, en l'occurrence, c'était ma pomme. Un éclat de rire généralisé autour de la table, venant d'amis qui étaient très connectés avec l'Afrique, les gens qui gravitaient autour de Plume d'Afrique et d'Afrique 37, et de dire mais alors chez vous ça se passe de manière et encore pire que à l'africaine. Dans mes dernières lectures et dans mes dernières recherches, quelqu'un que peu de gens connaissent, Ferdinand Buisson, c'est le créateur de l'école laïque et républicaine. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir tous ces républicains qui ont fait ce travail-là, parce que à l'époque on appelait ça l'instruction, mais l'éducation c'est quelque chose d'essentiel à nos vies. À s'entraider, des fois on peut jargonner, on parle de mots qui disent pas grand-chose, réseaux régionaux, multi-pluriacteurs, coopération décentralisée. Décryptons ça de manière très très claire pour les gens. C'est jamais qu'un univers de la 5D, c'est de la diplomatie démultipliée, c'est du dialogue, c'est des droits humains, et c'est s'appuyer sur les diasporas présentes dans notre richesse, qui sont la diversité. Donc c'est même plus que la 5D, c'est la 6D. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, et de basculer dans quelque chose qui tisse des liens entre les gens. Et vraiment, si j'ai appris quelque chose, c'est ce travail on dit en collège, dans la création du conseil d'administration, mais en fait c'est plusieurs familles, plusieurs cultures différentes qui ont juste décidé de remonter les manches et de s'unir pour faire ensemble. Et ça, je pense que c'est foncièrement une force aujourd'hui.